Esengo mingi bandeko esengo ezalaka ngai na motema soki na yambi moto wa media moto wa presse po biso to analysaka makambo a froid pe tozakala ndenge na biso to analysaka makambo na yambeli bino mwana mboka Delphin Kasongo aza so muta ko présenter te na chaîne oyo. Merci na ye en tout cas na disponibilité aza ko pesa biso bo s'abonner massivement na Lion TV officiel. Papa Kasongo esengo mingi Mbote la Lionne, la princesse de la presse congolaise. Mino moko bomisanga ipamba na bandimba la moko biso moko toloba na biso moko likambo c'est ça. Lelo lisusu communiquer ekwe lisusu bikolo penza papa bosembe soki communiquer ngo ezaki atapelo kwa mwa mbongo si bien tongo tola la communiquer lobi tola la communiquer lobi okuna communiquer. On a déjà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, les propos durs de certains députés par rapport à ces sacs. Yozali moto presse. Est-ce que c'est ça qui est c'est ça qui est commis organe, il y a comme museler presse? Alors, merci pour la question. Par rapport à la question à ces sacs, il y a une semaine, j'étais invité à la pointe de presse il y a ces sacs. On était là avec les Kalafay et d'autres journalistes. J'avais posé des questions à M. Christian Bosembe, qui est le président du CESAC. Je lui avais demandé Papa Lingala, pardon. Na tunaki ce qui cause à la président et à CESAC comme ils allaient poste politique si ces réactions ils allaient des réactions par procuration pour plaire à la personne qui l'a nommé. Parce que cette question, je l'entends, dans la société, il en fait des trop. Comme j'étais en face de lui, j'avais reçu son invitation, je lui ai posé la question. Il m'avait dit, na ba composante nyonso, oyo ba déléga rabatuna CESAC. Heureusement, il est le seul, le président, il y a CESAC, aza seul moto ou takana quota, il y a président de la République. Donc c'est le président qui envoie, qui nomme président à CESAC. Il avait posé la question en répondant à mes questions dans la salle. Si c'était moi, qui, grâce à obtenir ordonnance à chef de l'État, a nommé un président à CESAC, ça c'est la réponse du président Christian Bosembe. En quelque sorte, il a dit, même si il est na quota ya chef de l'État, azali na ingratitude envers les chefs de l'État, l'ingratitude n'a sens nul, qui ne peut pas être là pour faire la volonté du chef. Selon ses réponses. J'ai encore amplifié mes questions, il m'a dit, Naba rencontre un chef. Quand il a l'occasion de parler avec le chef de l'État, le chef lui a toujours dit, fais ton travail. Après ça, une orientation, fais ça par procuration. Selon lui, il agit seul. Mais si vous dites que certaines réactions, les actes posés par les CESAC ou par les présidents de CESAC, ils ont une manière de miser presse. Ils ont constat au Yosali. Mais moi, comme journaliste, je pense qu'il est sévère par rapport, il y a un moment au RDC, ils ont dit qui ça, quand les services de sécurité, armée, police, bazako ebisabino. Même dans la armée, s'il y a quelque chose, tu bêtis solo, tu arrêter moi stratégie. 24 heures après, 12 heures après, et comme j'ai dans ma il y a mon paya. Ce qui veut dire l'infiltration, ce qui est côté armée, combien plus fort que dans le service de sécurité, tout comme peut taper dans la presse. Il y a presse. Sur ces, un pays en guerre, un pays menacé par la balkanisation, un pays menacé par la frontière, il faut veiller sur les contenus aux ezali diffusés dans les médias na biso. Parce que savez-vous que na Tunisie, il y a un président qui a perdu son mandat, Ben Ali. C'est parce qu'il y a un citoyen qui avait remarqué, pris tout à l'IPMATI, a mis boqué l'essence, et ça avait coûté une révolution. Et le président avait quitté le pouvoir. Parce que le média, sur le plan réseaux sociaux, la vidéo avait circulé. Donc, les contenus
na moment que les pays ils ont la fragilité, ils allaient infiltrer les services, basali alerter biso. Moi, je pense que sa sévérité n'est pas muselée la presse, à moins que vous ayez un cas au Kogi-Kocha sur la place publique. Par exemple, on peut analyser. C'est vrai qu'à rétropédalaki, pour Batolobek, par exemple, comme Kabila, tout en a les sous-soutés, mais tout le monde qui a réagi, ça qui a passé à lobby, tout Kogi-Kotanga, mais avec certains yombo lobby, tout recadré. Mais Ngaï, au lobby, biso, tout s'auto-censurer, entre guillemets. C'est un peu de l'autocensure. Mais est-ce que Bapaya, puisque les on vit dans un monde ouvert, c'est un village planétaire. Le monde est devenu un village. Yo nebisingai, delfe kasongo. Likambo ya Kabila kobeta te. Mais ceux qui na koti na kati, France 24 a beti, TV5 a beti, Brazza a beti, Tunisie a beti, partout a beti. Congolais sikoyo olia landangai mwana mboka lokola Delfe Kasongo ko ndebi Delfe Kasongo azolo babilo kwa 50% vomina nanda Fideline Kungu ya Brazza ya kolobelanga vérité. Est-ce que bozo rendre biso service ya malamu to service ya mabi? Par rapport à cette question, j'aimerais qu'on analyse on a deux volets. OK. Na volet ya liboso, c'est que la presse est censée avoir sa liberté, la liberté d'expression. Les journalistes doivent se sentir libres d'analyser pour rendre son émission une émission un peu suivable, pour ne pas perdre l'audimat, moins encore les gens basant pour ça, Bayoka. L'information. Merci. Et je profite également de l'occasion à Bato Bakolanda Biso, s'abonner à la chaîne au Centre TV. Alors, parce que les gens ont besoin de vous suivre, on a posé avec Madame Paulette à l'obara vérité, à l'obara solo, il faut tout l'andai. Mais s'il y a des lois qui ne peuvent permettre au Kanako s'ouvrir, vous risquez de perdre ce public à d'ailleurs pour la Kolanda parce que Bopeki singana lo bambe bokangi YouTube te, bokangi TikTok te. Ce qui veut dire la TFP Moussoussou. Voilà, canal plus tu peux savoir publicité mais tu as obligé à Oui. Nous avons des chaînes câblées, nous avons des canaux plus, ainsi de suite. Alors, c'était une manière de desservir la presse congolaise parce que nous voulons informer. Mais, na angle Moussoussou, est-ce qu'un pays en guerre, il n'y a pas de restrictions par rapport à un temps? N'a tout nos questions claires. Delphin, yosa mouta média. La RDC est-elle officiellement en guerre? J'avais suivi les ministres, il y a défense, qui avaient dit nous déclarons la guerre. Qui déclare la guerre? C'est pas le ministre de la Défense, c'est le président devant les deux chambres de Congrès réunies. Moi, je suis journaliste. OK. N'a cité le source officielle. Mais n'a pas ses points de vue par rapport à loi Nabiso. C'est pas lui qui déclare la guerre, c'est le président devant les deux chambres. Vous m'avez posé la question? Oui. Je réfléchis. OK. Un journaliste relaye plus la source officielle pour se protéger. Et se documente aussi. Voilà. Comme moi. Mais quand un ministre de la Défense dit nous déclarons la guerre sera longue et populaire. J'ai suivi à la RTNC, la chaîne nationale. La bande défilante, on dit la RDC est en guerre. Moi, journaliste, je prends la chaîne nationale comme source officielle pour Nanga. Je prends le ministre de la Défense comme source officielle pour Nanga. S'il y a l'erreur en termes, il y a ma prérogative administrative. Il y a ma procédure. Pour le moment, les erreurs doivent se corriger à l'interne du gouvernement. Mais ce qui est communiqué, pour moi, nation la source officielle parce que l'homme d'État, le ministre sectoriel, la chaîne nationale a diffusé, nous a dit par exemple, moi, Nanga, il y a 17 ans, 20 ans, Tuningabi Mama, est-ce que nous sommes en guerre? Donc, je vais lui dire, la République démocratique du Congo est en guerre. La République démocratique du Congo est contre qui? Mais c'est ce que j'ai dit. La République nous faisons la guerre contre qui? Nous avons un pays qui nous fait la guerre, selon le rapport Union Otozanango et selon Madame Thérèse Kayikwamba, selon les chefs de l'État, les Rwandais nous fait la guerre. Seulement le Rwanda? Non, officiellement, les Rwandais nous fait la guerre parce que nous avons les images satellitaires, vous avez suivi le documentaire, le soldat rwandais, Oyoba franchi, Nini, frontière, américain, Bakoki Kosala.
Baba satellite, bazo filmer mboka la biso. Mais moi et toi, Delphin, toko comme Goma pour faire ça. C'est que les Américains basali, toi et moi, nous ne pouvons pas le faire. On ne peut pas le faire. Il faut qu'on se dise la vérité. Delphin, toi et moi, nous ne pouvons pas faire ce que les Américains ont fait. On a le source de la mission, c'est comme les Américains. Mais si Delphin avait fait ça, on allait t'arrêter. Madame Paulette. On allait t'arrêter. Madame Paulette. Madame Paulette. On allait t'arrêter. Moi et toi, nous sommes Congolais. Et n'oubliez pas qu'en étant Congolais, osant exercer la presse congolaise, il y a les lois qui nous recadrent, les lois qui nous protègent entre Ngaï et Nayo. Ce qui veut dire que les lois américaines n'est pas comparable à nos lois. Sur ces, comme légaliste, tu es censé suivre d'abord nos lois. Je suis. Parce que si on vous arrête aujourd'hui, nous ne pouvons pas on ne va pas vous juger selon la constitution américaine. Mais non, mais Delphin, on ne va pas vous juger selon la constitution française. Aujourd'hui, toi et moi, Toko s'est fié les lots, les Américains ont dit, les journalistes, NBC a dit, pourquoi Paulette Kimuntu et Delphin Kassongo ne peuvent pas faire ça? Pourquoi nous ne pouvons pas faire ce que les Américains font pour notre propre pays? Madame Paulette, oui. Moi je ne vous interdis pas de faire le travail. Et l'État congolais a péqué tout ça la moussala. Est-ce que Yolo Yoko comme à Goma? Delphin peut aller à Goma? Attendez. Delphin Kassongo aujourd'hui peut prendre son avion, dit non, je vais aller faire un reportage à Goma. On ne peut pas prendre l'avion pour Okende Goma. J'ai suivi Jean-Pierre Bemba qui a dit, et l'aéroport est à Goma pour le moment. Nabarada et RDC, c'est interdit, on ne peut pas aller là-bas parce qu'il y a... Mais il y a d'autres moyens pour y arriver. Non, les moyens là, comme journaliste, on peut information. Mais non, ce qu'on look information, est-ce que les lois congolaises, les structures qui nous protègent, elles ont permettre yo ou il y a qu'à publier cette information à angle nini. Quand vous publiez cette information, c'est pour dénoncer, parce que j'étais dans le point de presse avec Christian Bossembe, qui nous dit ceci, que vous avez le droit de dénoncer ce qui se passe à Goma. Ah, on peut dénoncer. Il a dit, vous avez le droit de dénoncer les affres qui se font à Goma, les tueries qui se font à Goma, Nenge le M23, le Rwanda, Bazako, Bomabiso, vous avez le droit de dénoncer pour que les gens voient que le mal s'est fait. Mais vous n'avez pas le droit de faire l'apologie du crime. Bon. Il y a une nuance, s'il vous plaît. On laisse les gens parler. Si on a la pratique, pour les journalistes, ils vont comprendre. Tokoki ko dénoncer, mais ko ça l'apologité. Si on a une barrière entre ko dénoncer n'est-ce par exemple pour na Kabila. Bolobi na biso to loba makambu azo sala na Goma te par exemple. Mais si on a dénoncé il faut na lobelaye. Je fais comment? Est-ce que vous avez bien suivi Monsieur Christian Bossembe? J'ai l'impression. Je ne parle pas pour moi, pour les autres, mais pour le public qui nous suit. J'ai l'impression, excusez-moi, que vous êtes plus émotive que réaliste. Parce que il semble que M. Christian est également... c'est une boutade. Cette phrase-là... Non, cette phrase-là... J'ai l'impression... Sarkozy avait dit ça à Ségolène Royal qu'elle est émotive. Pourquoi vous dites toujours aux femmes qu'elles sont émotives? Si c'est un homme, tu n'allais pas dire que je suis émotive. Je respecte les femmes. Je défends les valeurs de femmes. Non, s'il vous plaît. C'est du sexisme. Laissez-moi m'expliquer. Non, mais c'est du sexisme. Non, laissez-moi m'expliquer. Laissez-moi me... Vous pouvez enlever ça parce que... Non, je n'enlève pas parce que... C'est du sexisme. Non, je m'explique. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Si c'était un homme, tu n'allais pas dire ça. Pourquoi j'en parle? Non. Ne m'amenez pas dans une guerre avec des femmes. Oui, mais vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Non. C'est du sexisme. Écoutez, je suis désolé. Non, j'ai dit, j'ai l'impression que vous avez mal compris Christian Bossembe. Vous avez pu dire ça. Pas de dire que je suis émotive. C'est du sexisme. Attendez. Merci. Vous pouvez continuer. Je peux évoluer. Parce que vous êtes parmi des victimes, selon mon impression, des gens qui ont mal relayé le message de Christian Bossembe. Pourquoi? Il s'est expliqué. Il y a 2 vidéos sur Top Congo et sur Okapi. Il a dit nulle part, j'ai interdit que les gens parlent de Kabila. Mais j'ai interdit que les gens amplifient les actions que Kabila fait à Goma. Il reçoit les gens, ses activités
j'ai interdit ça. Pourquoi? Parce que son parti est suspendu. Parti est suspendu, lui comme président est parti, ce qu'il fait, il fait ça dans le cadre d'activité comme autorité morale. Sur ce, je ne veux pas qu'on diffuse ça. Mais plus loin, il a dit, dans le point de presse, je veux que vous puissiez parler de Kabila. Tout ce qu'il a fait pendant 18 ans. Il fallait les suivre. Tout ce qu'il a fait pendant 18 ans. Il s'est justifié après quand les gens ont parlé. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, parce que les gens n'ont pas compris. Il n'était pas très clair. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il n'était pas très clair. C'est ce que j'ai dit. Voilà, après, si vous êtes victime de l'incompréhension, il ne faut pas donner ça à Christian Bosembe que c'était sa compréhension. Mais la Bible m'a commis l'interprétation. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a un question, il a expliqué après. Vous avez le numéro de Christian Bosembe, il prend l'appel de tout le monde. Si vous l'écrivez, il va répondre. Est-ce que vous l'avez appelé comme journaliste à la source, savoir quelle était l'intention de ce que tu avais dit? On a comprendre parce que je suis leader d'opinion, je vais communiquer. Mais quand j'ai parlé là, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu parler? Non, j'ai dit, pour ne pas tomber dans le cas il y a incompréhension de l'opinion. Vous comme journaliste, avez-vous appelé Bosembe pour savoir, président, vous avez dit ça. C'est à lui de mieux s'exprimer. Non, vous avez dit ça. J'aimerais bien comprendre pour que nous rendre une opinion parce qu'il y a une confusion. Est-ce que vous l'avez appelé? Chaque foyer sera sali photo benga pour expliquer. Ah, vous voyez que vous n'avez pas fait votre travail. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai écrit. Moi, je l'ai écrit. Il m'a répondu. Je lui ai parlé. C'est ça que j'ai dit. Je lui ai écrit, il m'a répondu. Il m'a invité dans le point de presse. Il faut là qu'il soit un message. C'est ça que j'ai dit. Continue. Merci, Madame Paulette Kimou. Je sais que vous êtes professionnelle. Sur ces plans, vous avez fouté. Et bon, vous avez cahier pour communiquer nos opinions, pour ne pas opinion et tomber dans la carrière. Merci. Non, non. Dans le nombre d'années, on a la salle de Moussala. Delphine, on a la leçon mini. Madame Paulette. Madame Paulette. J'évolue. J'évolue. Je vous aime beaucoup comme professionnel, mais on a fait faut comprendre que OK moi mupandi. Alors, par rapport, il y a histoire, il y a Goma. Nous pouvons parler de Kabila comme un ancien président. Tout ce qu'il a fait pendant 18 ans, ses réalisations, quand même dans l'histoire, on ne peut pas l'effacer. Mais je me mets d'accord avec Christian Bosembe, un pays en guerre, un pays infiltré, un pays n'a pas menace, un pays sous attentat, il y a qu'à renverser le pouvoir et il ne faut pas faire l'apologie. Po na kati ya plateau yo lekinga mayele tena lekyo mayele olinga mayele makasi na plateau partager olinga pe mayele makasi na plateau infiltration wana pratiquement po bato bayoka kaka infiltration expliquer nanu ngana ninga penza sur émission ngata mwana 15 ans comprendre mwana 14 ans comprendre naza tout public. OK. Soko zebisa bato le pays est infiltré. Moi on retourne l'infiltration c'est quoi? Explique un peu l'infiltration ezanini. Alors j'aimerais emprunter les phrases et les mots. Il y a ancien ministre de la Défense, l'une de mes sources, Jean-Pierre Bemba, et je vais citer tant d'autres. Batubele. Savez-vous que la guerre de l'AFDEL, Tango Musée Laurent Désiré Kabila Kota, en réalité, il n'était pas venu libérer les Congos, les Aïe. Il était quelqu'un qu'on avait placé pour venir accomplir la mission du Rwanda. Ngandou Kisasa avait payé sa vie. Et Belé a un patriote aujourd'hui Bazate. Et selon le plan rwandais, une fois Kinshasa, ce n'était pas Mosé Laurent Désiré Kabila qui devait être président. Vous êtes journaliste, oui bien ou bien. Il s'est autoproclamé à Lubumbashi comme président de la République. Il avait surpris les Rwandais. C'est par là que vous avez compris que le malin que j'ai joué avec le Rwanda, Nakoma, na Kinshasa, Nakoma, na Katanga, et le pays nous appartient, Mobutu est déjà parti, je peux composer avec mes frères congolais. Et là, il s'est autoproclamé président de la République. Mais qui était le chef de l'armée? C'est James Kabarebe, qui n'était pas de la nationalité congolaise. En même temps, il était chef, il y a armée, il y a Rwanda. En même temps, chef, il y a armée congolaise.
Ce qui veut dire que le Congo était devenu un pays sous-traitant du Rwanda. Vous n'êtes pas la personne que moi je veux dire à ces plateaux que après James Kabarebe, il y a eu des Bosco Tanganda et d'autres personnes au Bakamba Armé Nabiso. Vous n'êtes pas la personne que je vais apprendre. Vous ne parlez pas pour moi, c'est pour le téléspectateur. Oui. Que je vais apprendre que Nakati à Congo, le Rwanda, l'armée rwandaise, les services rwandais, et ça qui n'a monopole, il a surveillé, cautionné 24 heures sur 24 heures pour arrêter, avoir les informations. C'était dans notre pays. Vous n'êtes pas la personne, on doit apprendre que dans nos services, on avait les éléments douteux, le Rwandais. Comme Mouzé nous dit, bah Rwandais, bah on pas na bango. Et le peuple congolais s'est pris en charge pour que le Rwanda bazongi. Tango bazongi, misous babité. Tobundaki pour libérer Congo, baye na politique na bango, y a balkanisation. Pour prendre Kivu et autres, il semblerait Kagame l'a dit, et ça m'a belé na bango. On avait mal scissionné l'Afrique. Et c'est par là que politique na bango infiltration et kota qui n'a amené à l'abisso. Mais quand, entre parenthèses, les fils de Laurent Désiré Kabila, selon les révélations de Jean-Pierre Bemba et Ngoïmou Kena et dans d'autres, Kabila, ce n'était pas le fils de Mouzé. Il a accompli la vision de Paul Kagame pour infiltrer le Congo sur brassage et mixage. C'était des Congolais. En fait, c'est sous son règne. Il était seul. Mixage, mixa toujours deux choses. Maman Paulette, je réponds à vos questions. Oui. Je réponds à vos questions. Maman Paulette. Maman Paulette. Savez-vous que si motoyen anda kunayo akangi bana no 5 otika na mwana moko alobi si tu n'acceptes pas mes conditions je vais tuer les 5 et comme Moboti tu vas accepter d'abord ces conditions pour libérer les 5 enfants. Parce que la vie est sacrée. Et les Congo, les Azaria Sourbewa, et tant d'autres, ils étaient majoritaires dans le Congo, dans l'armée, dans Bango, ils avaient pris l'espace à Minene. Si on n'avait pas accepté le brassage et le mixage, jouer les jeux du Rwanda, pour que nous puissions nous reconstituer, avoir une politique... Qui a accepté le mixage? Le président Kabila? Kabila, y compris avec les politiciens congolais, parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. C'était la politique. Et on avait mixé avec qui? On avait mixé avec Azarias, Jean-Pierre Bemba et autres. Jean-Pierre Bemba avait fait cette rébellion, il a expliqué, parce qu'après avoir chassé Mobutu, on a pris Basoda, Mobutu, pour des formations, ils ont été tués. Pour que l'armée congolaise ou l'armée zaïroise et la souna amté. Jean-Pierre Bemba, c'est ça que je suis en train de vous dire. On fait toujours les alliances pour libérer un peuple. Il était obligé de faire l'alliance avec l'Ouganda pour avoir la force de venir libérer le Congo. Mais il a compris plus tard que même l'Ouganda était de mèche avec le Rwanda. Mais sur ce comme Congolais, au Kosa Landengenin. Omoni nyoka. Omoni moi libanga pembeni. Na likasa okozwani. Ozu libango bambana note. Mais soka kufite. Okimi nanote. Mais on était dans une condition, dans des conditions qu'on n'avait pas les mots à dire. Et l'infiltration était orchestrée. De façon que le Congo est à la infiltrer. Et Kabila va à Koufa. Le père, paix à son âme. Il dit, il laisse un testament, n'ait jamais trahi les Congos. Il pouvait dire, développer les Congos. Mais il a compris que le prix de la trahison détruit tout un peuple, tout un pays, toute une génération. Il fallait ne pas trahir les Congos, avoir les sursauts patriotiques, travailler pour libérer les Congos. Ça, c'est Kabila le père. Il a été tué pourquoi? S'il était bon avec les Rwandais. Qui l'ont tué? Des Congolais? Vous êtes sûr? Non. Mais aujourd'hui, ça c'est le Congo. Pour démontrer le fond et la profondeur. Aujourd'hui, il y a infiltration. Si vous doutez, pourquoi nous qu'il n'y a jamais eu l'infiltration? On ne doute pas. On ne doute pas. On ne doute pas. Mais aujourd'hui, avec la venue de Félix Antoine Tshisekedi,
on n'a jamais combattu cette infiltration. C'est difficile de combattre l'infiltration. Vous savez, quand on installe un système est périodique, un système est décennique, un système, avant il y a qu'au démanteler, il y a qu'au déboulonner, il faut avoir les clés qu'il faut. Il faut avoir une stratégie, il faut avoir un appui, il faut avoir les alliés. Quand le président Félix vous dit « je veux déboulonner l'ancien système », le système, ce n'est pas une personne. Les systèmes des étrangers, on pouvait aussi associer des Congolais. Je pense que c'était le cas. On avait aussi associé les Congolais dans les systèmes. Les Congolais qui se sont dit nous voulons devenir riches dans ces systèmes voisins. Et c'est un système avec des Congolais, avec des Rwandais, avec les Ougandais, avec les Européens, avec les Américains, avec tous ces gens. C'est un système. On ne pouvait pas s'en sortir dans ces systèmes parce que tu te dis seulement je suis Congolais. Ndekolanga Delphin, moi la mayele, vraiment bongo ezo salabo senti matière. Si ko lobby président yaki a déboulonné système. Na tuna motuna moko vraiment terraté. Ba détournement onyo sezo salama na régime ya Papa Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que ça allait continuation kaka ya système ya kala to bango pe ba créer bango système ya sika. Pour ba détournement oyo. Ba ko yebisa biso c'est vrai sous Kabila bazai ko yiba na molili to zai ko monate. Yona ina tuna. Est-ce que ko yiba ezali dans l'ADN du Congolais? To ezali continuation ya système ya Kabila, to ezali système sous ya sika ba prédateur. Madame Paulette, aussi longtemps qu'on n'a pas arrêté les patrons du mal, aussi longtemps que la fin du monde existait dans nos têtes, il y aura toujours des gens qui vont œuvrer pour satisfaire les diables et détruire les autres. Diablo ya Satan penza. Diablo ya Satan okay. Et détruire les autres. Okay. Vous n'allez pas me dire que Tshisekedi va changer les musulmans en chrétiens, va changer les bouddhistes en chrétiens. Il est président de la République, il compose avec tout le monde. Même dans son entourage, il y a des gens qui ont excellé dans les antivaleurs. Il y a également certaines personnes qui aiment rester dans les valeurs. Comme la ministre des Affaires étrangères, que j'apprécie beaucoup. Madame Thérèse Kayikwamba, une dame excellente. Elle fait la fierté des femmes. Mais elle n'est pas émotive. Hein? Elle fait la fierté des femmes. Alors, comme le chef de l'État ne peut pas imposer sa religion aux autres, nous sommes dans un pays laïque. Chaque religion a ses valeurs. Vous avez un bouddhiste, pour lui voler, ce n'est pas un péché. Mais il se retrouve que c'est un ami du chef. S'il veut voler, il va voler. Maintenant, le problème, est-ce que le chef avait réussi à déboulonner les systèmes? Parce que si le système est verrouillé, ce qui veut dire même si vous voulez voler, vous n'allez pas voler. Mais vous avez quelqu'un qui était dans les antivaleurs, il s'est fait un agneau auprès du chef, on le nomme, il continue dans l'ancien système. Et le chef est surpris qu'il y ait des scandales. Maintenant, parce qu'il est surpris, il s'est dit, parce que je suis surpris, que la justice fasse son boulot. Justice. Où est le problème? On continue à dossier à justice. On gagne le temps. Ça fait vraiment du bien qu'on enchaîne. Justice. Beaucoup de dossiers la justice. Tobanda, na yemoko mokolo justice. Na wuti koyoka kakawa, Willy Moucheni Koda Mboka 243, wanted. Yepe bako lukai. Société Zion. Question liboso yoza jeune. Na koyoka kango mingi, nazo bande la question. Est-ce que ministre Constant Mutamba a ogé? C'est un garçon très orgueilleux. Et non seulement orgueilleux, selon les actes que ces jeunes ministres aient posés, moi je pense que c'est un imposteur dans le gouvernement. Oh, c'est trop fort ça. Je pense qu'il était imposteur dans le gouvernement. Je me rappelle dans ton émission, il était encore trop jeune. Je vous félicite parce que au Bandango le loté, Koyamara Bilenge, c'était dans ton émission. Vous l'avez reçu. Il avait dit des choses en face de vous, en minimisant, en critiquant l'actuel président.
Félix Tshisekedi. Je justifie son orgueil. Quand il dit Tshisekedi n'a pas mon niveau. Vous vous rappelez? C'était dans votre émission. Tshisekedi était son ami. Par rapport à un parcours politique, il était plus que Tshisekedi. C'était de l'orgueil, ça. Et l'homme, il s'est retrouvé dans le gouvernement. Ses vieilles démons éthiques a été. Il a amené son orgueil dans le gouvernement. Malgré le mea culpa du chef de l'État, un homme humain, l'humanisme en lui, il dit faisons tabula rasa, composons avec les jeunes. Parce que je me rappelle, Moutamba, il était avec Kabila, à Kingakati, un peu partout, on ne l'a jamais nommé. Mais c'est lui qui disait qu'il n'a pas son niveau. Il est devenu président. Il a dit, je ne suis pas rancunier. Je vais donner la place à la jeunesse. J'ai dit merci au chef de l'État. Il a nommé Moutamba. Pas un ministère un méga petit, ministère, hein. Un méga ministère. Ministre d'État. Et Moutamba, ministre, nous tous comme jeunes, on s'est dit, il est dans les trentaines, je suis son grand frère. Il a 36 ans, moi j'ai 37 ans. À moins que je me trompe, il avait dit, il avait 36 ans. Et, étant que jeune, je me suis dit, je l'encourage, c'est un frère. J'aime son courage. Mais je ne savais pas qu'il était aussi orgueilleux à un niveau extrême. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Dans le gouvernement, Moutamba voulait devenir un électron libre. En faisant du populisme. En mettant sa popularité devant pour intimider les autres. Pourquoi? Il intimidait les autres ministres? Pour intimider les autres. Quand Moutamba dit, je me rappelle, Stani avait tweeté que les détourneurs, un ancien ministre détourneur a été arrêté sur base de mon instruction, un communiqué. Il parlait de Maître Bernard Takaïche, ancien vice-ministre de la Justice. Quand Tunda Kassenda a quitté, c'est lui qui avait fait l'intérim. Il semblerait qu'il avait détourné 5 millions de dollars pour la construction d'une prison. Vous vous rappelez de l'époque? Le monsieur a été appréhendé par l'émotion du ministre. Quand on vérifie les dossiers étaient vides. Vous comprenez l'émotion, le sensationnel, le populisme? Un parent arrêté, on vérifie, c'est vide. Il n'était ni signataire, ni quelqu'un qui avait discuté les marchés. Vous comprenez un peu? Plus loin encore, pour dire que c'était un garçon orgueilleux, qui ne sait pas respecter même son hiérarchie. Il se retrouve dans une conférence. Jules Alenguet, Madame ministre de la Jeunesse, ministre de l'EPST, Raïssa, et la première ministre, Monsieur Moutamba, qui n'est pas chef de corps. Un ministre dans un gouvernement, son chef de corps était là, Madame Soumino. Il prend la parole sans pudeur, ni respect, ni courtoisie gouvernementale. Il dit, je sens l'odeur, nazoyoka solo. Il y a détournement na Katia Sal. Madame, tu es avec ton enfant, tu es avec les invités, ton enfant vient, il dit, maman nazoyoka solo. On est bantou. Voyez un peu. Et Madame Souminois, une femme de valeur, elle s'est dit, je ne peux pas laisser ça quand même, il y a des jeunes. Le jeune risque de croire que je suis en train de cautionner les détournements dans mon gouvernement. Elle prend la parole, elle se défend. Moutamba pouvait faire ça. Plus loin encore. Oh, Hassan Mabé, hein, a l'impression. Plus loin encore. Ce jeune ministre orgueilleux, devant le palais de la justice, il réunit les gens, je ne sais pas si c'est les membres de son parti politique, les gens qui travaillent au ministère de la Justice, avec des baffles et micros. Une réunion organisée. Il prend les micros. C'est interdit d'appeler les gens au ministère? Est-ce que le ministère, c'est un parti politique? Okay. Vous avez le droit de tenir des meetings quand il vous semble? Vous ne savez pas qu'il y a un temps que les gens doivent travailler? Il y a un temps que le travail commence.
Il y a un temps qu'on doit terminer le travail. Tu ne peux pas interrompre le travail parce que toi, le ministre, tu veux parler. Il y a des canaux que tu peux lancer un message, ça arrive à tout le monde. Il amène ses shows au ministère de la Justice. Avec un baffle, un micro, il commence à crier. Il défie les magistrats. Il manque du respect à son hiérarchie. Parce que c'était organisé par lui. Il était en train de parler. Les gens dans la foule, la masse n'a pas d'âme. En train d'appeler madame la première ministre Karaba la sorcière. S'il vous plaît, quand même. Ma fille m'a demandé, papa, Karaba la sorcière, elle existe dans le gouvernement. J'ai manqué quoi dire à mon enfant. Parce qu'elle a suivi la vidéo où le ministre était en train de parler. Il y a quelqu'un qui dit Soumina Karaba la sorcière. Madame, mettez-vous à ma place. Moi, je me surnomme aussi comme ça. Hein. Voilà. Moi, des fois, je me surnomme Karaba la sorcière. Souminois a une famille, est une femme. Azana Moubali, Nabana, et la belle famille. Un membre de son gouvernement, son subalterne, qui organise un meeting improvisé dans un ministère de l'État et on injurie la première ministre. Mais faut-il... Oh, Likambo Zion, on a pas tout gagné. Non, laissez-moi terminer ton quota. Parce que ce monsieur a fait tellement de fautes qui méritent que les Congolais vont comprendre. Parce que moi, étant que jeune, je ne peux pas avoir la compassion, mais ma compassion a des limites. Je veux terminer ma Kamona Oloba. À que plus loin, il dit, allez dire à M. Vonde, le PG, je ne vais pas me présenter chez lui. Vous comprenez un peu? Dans une autre émission avec votre conseil, Madame Élysée, il répond à Madame Élysée, je suis ministre de la Justice. Et, ministre de la Justice, mais tu n'es pas la justice. Il défie tout le monde. Il fait des diffamations, des contre-vérités devant la foule. Il défie les gens. Il tremble. Il envoie des vidéos sur la place en train de boxer. Je ne sais pas. Il avait confondu le gouvernement avec ses... Je ne sais pas trop. Plus loin encore. Il vous dit, parlons d'affaires Zion. Il se justifie devant... la commission. Non, non, pas devant d'abord la commission, devant la foule. Kenga ministre, na benga kibatona awa, société libosweye. Na ebisi bango basenga soki 100 millions. J'ai dit non. Moussouba 60 millions. J'ai dit non. Une autre arrive, balobi 39 millions. J'ai discuté, je les ai ramenés à 29 millions. Et j'ai écrit, ils n'ont pas voulu répondre. Totika bango, Fachi Béton, j'ai décidé. Quand on l'argent, Babandako construit. Ça, c'était du populisme. Il voulait vendre du vent. Mais quand il a été convoqué, la commission à l'Assemblée nationale, il a demandé pardon. Et ce qui est encore grave, c'est que la prison dont il voulait construire à Kisangani, cette prison ne se retrouvait pas dans les prérogatives sur les documents de l'État signés dans le Conseil des ministres. Nulle part. A proposé qu'il y ait un conseil des ministres. Ça n'a jamais existé. Il fallait construire ailleurs, mais pas à Kisangani. Ça n'existait pas. On lui a posé la question. L'argent, Oyobi, Bafuta, construire à Kisangani. Montrez-nous. L'argent a été déposé dans un compte des voleurs. Continue. La banque. Non. Et quand les députés intelligents au Bazali, papa, eloko na Kisangani mais na plan ya gouvernement awa ezate oyo otongi eke kotongama ndenge nini. Excusez-moi, il a demandé pardon. Et puis on trouve encore na banino il semblerait que Willy Moucheni avait obtenu 250 000 $. Déjà dans Mbongwana, il est allé à moins que je me trompe, construire moi centre de santé parce que le complexe mais vous faites les choses selon vos emails. L'État ne fonctionne pas comme ça. Mais quand la commission fait son rapport, la commission démontre que la société dont Moutamba était allé chercher n'avait que des travailleurs. Et des deux... Je ne sais pas.
des travailleurs, selon les rapports de la commission. De deux, il fallait déposer dans le marché de gré à gré, il fallait déposer 30%. Nambong, il faut qu'on paye ça en avance. Lui a payé plus de 60%. Il se croyait qui? Un électron libre? Quelqu'un qui peut agir comme il veut? Non, madame. Nous sommes dans un état de droit. Derrière, il y a procédure. Il faut vérifier ça. Si tu n'es pas l'odeur de sainteté... Mais il va répondre à temps opportunité, mais il y a des procédures. Donc, on va répondre à temps opportunité. Il y a un moyen de rappeler, non? Il y a un moyen de rappeler. Est-ce qu'il est le seul? Le ministre Régnonso. Il est le seul. Oh, comment il va répondre dans les temps? Ça peut arriver. Les pays, c'est alliés peuvent ébeler. Vous voyez, ça peut arriver. Est-ce que lui ne pouvait pas avoir la patience de dire qu'on ne m'a pas répondu, après 10 jours, je relance encore? Ça allait lui coûter quoi? Et aussi, ce qui est encore plus grave, il dit, j'avais obtenu l'autorisation spéciale. Spéciale. Il y en a un peu ça qui est. Il semble que DGSMP, la dame là, elle a été sous pression selon Moutamba, selon les rapports, il y a commission, Moutamba qui est pression pour appeler cette autorisation spéciale. Même si autorisation spéciale, il ne pouvait pas conclure le marché sans revenir na DG SMP. C'est pour aller négocier, mais quand on conclut, Bozongeli, DG SMP. Mais Moutamba fait les choses à sa manière. Vous voulez que les gens n'enquêtent pas? Et aussi, ce qui est encore grave, c'est que Moutamba défie tout le monde. Pas le chef de l'État quand même. J'ai dit Moutamba défie tout le monde. Quand il parle avec les gens, il dit, vous pouvez tout faire. Les chefs m'a dit. En oubliant que le patron est un gouvernement, c'est Mme Soumilo. Les chefs donnent l'injonction. Mais ça passe dans la couleur où ils ont respecté. C'est parce que Soumilo, c'est une femme. On doit commencer à... Il y a qu'on manquer du respect. Il est l'ami d'un journaliste qui est un peu barbu. Celui-là aussi s'acharne contre Soumilo. À tout moment, parce qu'ils sont amis. Vous comprenez un peu que lui-même, Moutamba, une fois, il a même jeté de l'opprobre à ses collègues ministres. Il dit, un ministre qui n'a pas fait des réformes, c'est un touriste d'un ministère. Lui pense qu'il est plus meilleur que tous les ministres dans le gouvernement souminois. Il les appelle des touristes. Parce que les autres n'ont pas fait des états généraux. Vous comprenez un peu l'attitude, l'orgueil de l'homme. Lui, il est plus fort que Moukoko Samba. Il est plus meilleur que Mouyaya. Il est plus meilleur que Liaou. Il est plus meilleur que Doudou Fomba. Il est plus meilleur que tous ces ministres. Vous pensez que tous ces gens-là n'ont pas fait les études? Mais ils sont humbles. Moutamba était qui? Tout ça, ce qui Tolobi, au Tolobi. Et je vois une paperasse aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il semblerait vendre aussi à Kokende na Parlement à faire 7 millions parce qu'à détourner un magistrat. Madame, une diversion créée par les cons des ennemis. Oh, donc il y a un dossier à monter de toutes pièces. Monsieur Firmin Vonde, PG de la Cour de cassation, un homme de valeur, un homme très honnête. Pour vous démontrer que c'est un mensonge cousu, pour créer diversion, pour que Moutamba a que ne samba parce que Moutamba va samba ba katie souki ba tiene RTNC azana kovo a samba parce que aza prisonnier en liberté. Est-ce que c'est les magistrats ou le PG de cassation qui paye les agents, qui paye les magistrats? Non, c'est l'État. Parce que dans un bon on a banque. Comment lui peut détourner 7 millions il y a un magistrat? Parce que chaque magistrat ça a continué dans la banque. L'État déverse l'argent à la banque, il va détourner ça comment? Un mensonge pour ternir l'image. Il y a PG de cassation, Firmin Vonde. Et M. Dieudonné, Kamou l'État. Et la guerre entre Bangomi était constante, on a Firmin Vonde. Mais c'est ça que j'ai dit, parce qu'il y a l'armée numérique pour créer la diversion, détruire l'image des autres. Parce que Moutamba, il semblerait, pour le moment, le biais, à sa malade, je ne sais pas si c'est vrai. À ça qui crise. Mais il a demandé pardon devant le PG Vonde. Selon les informations, je suis journaliste. Il a demandé pardon. Mais, tourner à Bandi Kolela. Papa, toi comme Kolela, toi comme Makamokolo. Mais je suis en train de vous dire.
Si j'ai mal à démentir à la télévision. Et autre chose, madame, il semblerait, selon les informations que j'ai, à 90%, son conseiller financier qu'il avait cité dans l'audition il y a vendredi chez les PG Vendée, il a pris fuite. Il a en poudre d'escampette. Conseiller financier, monsieur Minda Waminda. Financier à Moutamba, selon les informations, il y a plusieurs sources concordantes. Donc, quand le PG Vendée s'adresse encore au Parlement pour l'autorisation des poursuites, alors Biboye, la société, c'est une société fictive, montée pour les besoins de la cause. Une société qui n'existe pas, montant le 28 mars dernier, sous la précipitation, statut à société changé pendant 2 fois. Et Moutamba avait dit, vous allez m'excuser, Moutamba avait dit que Moïbe Zala quitté détourné parce qu'il avait contacté l'IGF. Mais ce jour, l'inspecteur Batala a vérifié. J'ai pris les soins, je l'ai dit dans ton émission, ce n'est pas une manière de conversation privée. J'ai pris les soins et j'ai appelé les patriarches, M. Gilles Alinguet, que je respecte beaucoup. Et je l'ai appelé, il m'a pris au téléphone, on a parlé. Je lui ai posé des questions par rapport à ces dossiers. Je lui ai demandé, est-ce que M. Moutamba, il vous avait contacté, il vous avait écrit pour une élève inspecteur parce que les dossiers semblent être flous. Monsieur Gilles Alinguet, je l'ai dit dans ton émission, il me dit, Delphin, Monsieur Moutamba ne m'a jamais écrit de manière officielle sur le plan d'administration. Il m'avait plutôt appelé, ça c'est M. Gilles Alinguet qui m'a dit, il m'avait plutôt appelé au téléphone, que je lui envoie les inspecteurs, un peu coïdé pour ses contrats par rapport à l'expertise. Dans sa collaboration, j'ai envoyé les inspecteurs là-bas pour aider. Donc, de manière officielle, M. Moutamba a inclure Gilles Alinguet dans Makambo Oté. Parce que de manière officielle, a contacté qui était. Oui, j'ai aussi posé cette question à M. Gilles Alinguet. Je l'ai dit dans ton émission est suivie. Je lui ai dit, mon papa, on fait allusion que Gilles Alinguet, M. Willy Moucheni, Aza Petit Nayo, membre de la famille, il m'a dit, non, Delphin, je suis bon avec tout le monde. Willy Moucheni, oui, c'est mon petit. Azala Kanangaï, il vient, et ses affaires, ainsi de suite, na conseil à Kaye, na Makamoussous. Mais concernant Makambouana, il y a Moutamba et autres, je ne sais pas, mais je ne peux pas nier quelqu'un qui me côtoie. Willy Moucheni, je le connais. Donc, il n'est pas dedans directement, M. Gilles, Willy Moucheni, non. Laissez la justice travailler, mais M. Gilles Alinguet, c'est quelqu'un qui a fait son temps. Ce n'est pas un saint pour dire qu'il y a Jésus, il peut avoir ses failles, mais il a fait son temps, il a travaillé, il a amené des progressions à Mémi. Ce que la justice estime qu'il peut être renseignant, on peut l'appeler. Mais s'il n'est rien, Nakata Makambo, Moutamba n'a dire, bateau, babeta qui n'est cop, parce qu'il y a une dame, oh, Aza parmi actionnaire à société, et je ne suis pas contre que la femme aille enfanter. Mais Aza Kende Kobota, quand on a justice, on a posé, aïe, Makambo, côté bon, on a vu ce qu'il y a qui Kobota. Moi, c'est un peu qui motive. Ah! Kasi nara au banque de compte à justice et la hakuna et bonga qui bati nambo on a equity Moutamba dit non il faut envoyer ces mails ici nara au banque Rao banque nde ici ka compte maman je dis une année déjà lobby moi si makasi moi si à valeur mais bat balobi na assiette bazo sentir en côté il y a zali moto aza en tête il y a gouvernement balobi en sécurité na ville ya Kinshasa mointe est-ce que maman Judith a comment a solo la raté na papa Chabani balobi banzela mointe assiette ya congolais otonda kakate est-ce que maman Judith aza penza ndenge bat balobi to tuna Delphin qui est un journaliste qui entre dans les circuits est-ce qu'il maîtrise son gouvernement? Non, comme j'entre dans les circuits, vous n'allez pas me dire que j'ai plus de circuits que vous. Yo, quand il y a tout pour la télévision, regardez là, on pose ma question. Bien à yon de siko ozaka na katika zona batunyo na gauche na droite ainsi de suite. Bolanda TikTok, il y a madame Paulette, bolanda ba live na ye, bolanda ba tude bo comprendre que azana ba siete nyos. Alors, par rapport à secret d'état pour être journaliste de Kolanga, est-ce qu'elle maîtrise vraiment? Alors, madame Souminois,
À moins qu'on ait des Jida na Congo, ndeba kokana ko comprendre que cette grande dame, na une année, elle a fait des choses plus que ba ministre nyonso yo ba leka na mboko koza la premier ministre. Na une année, je parle en termes de timing. Vous savez, depuis 1960, 1997, que Laurent Désiré Kabila avait ajouté moi prime et pas basoda comme moi solo solde na bango. Si le lot avant Soumino, Madame Soumino comme ma première ministre, aucun premier ministre n'a augmenté solde des soldats et policiers. Elle est la première. Longonia, Nabino Bassi, Yaboigna. Madame Souminoa, une femme de valeur, elle l'a fait. Les soldats, tout le monde a bango, comme on dit, TikToker. Ceux qui ont un bon na réseaux sociaux, Fatibé, Madame Souminoa, merci. Tala mo sur le belé. Bassa soda, comme kolata bakabelo, comme kolata basipe, parce que moi, aux moi $500. Mais sous moi 300, bon baza qu'on moi 500, 500 qu'on fout en daku, on y épargner, on consomme bakabelo à 50. Ça c'est sous Soumino. Madame Judith Soumino a commis premier ministre. Avant elle, il y avait un papa qui était ministre il y a économie ici, professeur. Mon seul les aïka ils ont ça la bouée, et ça la bouée, et ça comme bataille qui tourne des paris foot c'est maté qui le pourcentage est mati le kebo. Mais Lelo, ensemble avec Doudou Famba, ministre, il y a finance, Madame Souminoa a stabilisé les taux. Mon Solevandi est télémi. Aujourd'hui, les fonctionnaires, ils sont payés à temps. Sous leadership, il y a Madame Souminoa, Doudou Famba exécute. Mais côté insécurité na Kinshasa nani Delphin laissez-moi continuer token de palier parce que vous avez parlé de l'insécurité. Makasi na Kinshasa. Madame Paulette. Oyebi phénomène kuluna ebanda n'époque abana. Mais ambalo comme braquage jamais armé na moi. Madame Paulette. Braquage ebandi sous sécurité. Bino pe raison bozwara kaka. Non, mais toza kosolo la te. Ebanda ta suka savu. Toza kosolo la. Eye makasi sikoyo. Sikoyo comme penza armé. Na longwa na Congo, oyebi ke braquage ezaka pe na France, ezaka pe les États-Unis. Mbalo e komi armé biso to mesala na ngote. Ya moi ya ko braquer ba chambre froide, ya ko sala boy armé surtout minduki. Biso to mesala ka moni biso Papa Delphin. Yo zaleki biso to mesala ka kuluna aya na moi ya menacer agrimation na moi nini na moi. Mbale komi avec nini. Mais armée. Donc, na minduki. To mesala na minduki te. Question nga lazo tuna yo. Yo mto kotaka. Sala ka ba reportage. Minduki zo uta wapi. Qui fournit les armes à ces bandits? Quand Jean-Pierre Bemba vous dit. Il n'y a pas de source officielle, hein? Laissez-moi. Continue. Mais je suis en train de parler. Okay. Na bateau yo ba gérer service et sécurité. Armée. Parce que vous avez parlé de Minduki, non? Il fut ministre. Il y a défense. Il nous avait dit. Quel est Mobondo? Oh, baza, ba côté à Bandundu. C'était un groupe soudoyé par Kabila, on sait. Par Kabila, avec les moyens de Kingakati. Exactement. Et savez-vous que criminalité dans la ville à Kinshasa, c'est une jeunesse abandonnée, une jeunesse sacrifiée pendant 18 ans. Plus le 8 ici, c'est encore grave. Parlons d'abord des 18 ans parce que Banda qui est avant. Les fléaux est continué. Et cette jeunesse sacrifiée pendant 18 ans. Plus 8. Oyo ba parents na bango bazaki mal payé. L'État ne prenait pas les parents en charge. L'État zaki absent. Et ces enfants, résultat, il y a Koluka ko vivre à leurs propres moyens. Oyo bazala qui avant $50. $20, $10, Faté Mana Prince, Ayemba Prezo, Akumisa politicien, non, c'est ça. Nazo Koma. Mindou qui sont dans le but selon Dekonanga Delphin, Mindou qui est à Kouta na bateau bazana Mombondo, Kabila Mutaza ko pesa Mindou Nazo Koma. Laissez-moi évoluer dans mon raisonnement. Laissez-moi évoluer. J'ai évolué dans mon raisonnement. Qui fournit les armes. Vous savez que Nakati Abakan militaire. OK. La majorité des Kuluna, basala qui peut bana ya basuda. OK.
Savez-vous ça? Et les armes quittaient les camps et eux comme on a cité. Parce que un civil a reçu des armes. Il y avait des soldats qui vendaient des armes. À moins que je me trompe. Sur base de Mpiaka, Ezate, Kabila Ofutate, soldats Zangelo Rolia. Aïbi armes teki. Et les armes, et c'est comme Nakatia cité. Parce que on ne peut pas. Ah, mais on a Kabila Longwa la pouvoir, ça fait. Alors, on a pouvoir quand 2000 combien Kabila Longwa? Kabila a quitté 2019. Donc, depuis 2018-2019. Depuis 2019, il y a comme s'est manifesté. Madame Paulette, je vous fais réfléchir parce que tu as la naïveté. Savez-vous que Ngoï Mulunda avait acheté les armes dans l'Est, dans l'histoire, il y a Parek. Donc les armes plus... Attendez. Savez-vous qu'il avait acheté 100 $ contre une arme? Donc les armes... à destination, non? La question que je pose. Savez-vous que le PPRD a une structure au béret rouge? Ah, béret rouge. C'est ça qu'il y a force de progrès. Oui, c'est ça. Oui, structure. Oui, structure. Oui, béret rouge, Zimbabwe ou Tanzanie, la guérilla. Ah. Oui, savez-vous que Pépère d'Atinda Bango? Oui, que tant qu'on marche, il y a Senko, il y a catholique, ça qui tabassé par des bérets rouges. Et ça qui branche armé dans mais écoutez, non, ne parlez pas de nous. Moi, je suis journaliste et patriote. Les seuls journalistes et patriotes qui vous restent. Ah, indépendant local. Oui. Donc je suis patriote. Oui. Mais savez-vous que Ngoï Mulunda avait acheté les armes, armes à Somba, 100 $ contre une arme. Oyebi côté Kendate, parce que la traçabilité n'existait pas. Oyebi que Ngoï Mulunda, à un moment, comme qui membre à PPRD. Oyebi que Ngoï Mulunda, président à Seni, il avait dit Mokolo Moko Rolela na Monogamboka. Oyebi que Ngoï Mulunda, il était, après, cause à la présidence Seni, comme qui allié, il y a FCC. Est-ce que ça vous dit rien? Donc, à comprendre, réfléchissons. Mindou qui a 100 $ contre armes, et on a la pagaille na Kinshasa. Je suis en train de réfléchir. Ce sont les hypothèses. Ce qui se passe au sein de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en pensez? Pongai na loba qui n'a suggéré qui n'a mokonzamboka. Alongola bango mibale les deux SG atia muto akoko ko concilier bango. D'habitude sur les point de vue na yo. Peut-être qui a tort, qui a raison puisqu'il y a déjà mort d'homme. Est-ce qu'on va continuer seulement avec ce branle-bas de combat na UDPS, ce parti présidentiel? Maman Paulette, par rapport à cette question, je souhaite mes condoléances na famille. Na mona ki bana ne bazole là, j'ai très mal. La famille ya Wapanga. Et j'analyse avec émotion et avec colère. Vous savez, je le lis souvent, hein, c'est un gars très intelligent. Il était très fâché. Vous savez, on ne peut pas continuer na kati ya bassesse, na kati ya légèreté, na kati ya anti-valeur au sein de l'UDPS. Quand je dis on ne peut pas, parce que ça parti où ils ont considéré comme un patrimoine. Vous avez UDPS, vous avez PALU. C'est des partis où ils ont la social-démocratie qui n'a pas photo. C'est des partis où il faut qu'on considère. Alors, quand je vois des bêtises au sein de l'UDPS, je me dis, excusez-moi, c'est avec respect que j'en parle. Je l'ai dit à mon papa, président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président. J'ai l'impression, et selon aussi plusieurs personnes, la cellule est responsable, il y a des désordres sur la carte IDPS. Pourquoi? Je les cite, je parle par procuration des gens. Vous savez, il est autorité de référence de l'UDPS. Pour dire, il n'agit pas directement parce que la fonction à président de la République, et ça qu'on permet d'agir. Mais, en dehors des caméras, il peut le recevoir comme individu, homme, Félix, sans être président, sans les caméras, la structure privée, et parler avec eux, prodiguer des conseils. Parce qu'il est autorité de référence. Pourquoi j'en parle? Parce que vous n'allez pas me dire que le chef ignore la question et est bien voté.
Dans une émission avec Christian Lusakono, Napoto, on lui avait posé la question, il avait dit c'était la vitalité démocratique. Ce qui veut dire il connaissait les problèmes. Et tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, les chefs est au courant parce qu'il suit l'actualité. Comment il peut ne pas agir à ces problèmes dans UDPS? Attends, laisser le temps, c'est laisser l'animosité, la colère, l'incompréhension. Jusqu'à mort d'homme. Et ça qu'on continue entre les deux camps. Augustin Kabouya, qui se dit président à l'intérim, secrétaire général, selon Congrès Nabango. Il a porté plainte, hein? Oui, j'ai vu plainte, Sylvain Moutombé, les autres. Mais il s'est dit comme ça, parce que selon les Congrès, selon le statut, c'est lui. Les autres, que lui, Augustin Kabouya, considère comme des Mobondo, selon CDP Nabango, ils l'ont injecté et le bien était Yeli Soussouté. Alors, les autres, Bazana IDPS, Moussous côté Moussous, lui reste en permanence avec IDPS. Maintenant, les militants sont partagés, les combattants sont partagés. Les pro Kabouya, et les pro IDPS Tshisekedi et les pro Deo. Rappelez-vous, à un moment, les pro Deo Baloba qui était Toroya Kobenganabino na permanence, le ministère de l'État avait agi, puis que non, Bakenda qui pas ma marque, Basololi, mais à culpa. Mais le chef de l'État a laissé ça continuer, à mon sens. Et moi, j'étais heureux quand j'ai vu devant le conseil spécial Eberond, l'UDPS était représenté dans Bango Nyonso et M. Augustin Kabouya et Deo Bizibou. Les circonstances, on a dans chaque invitation, moi là, ça ne m'intéresse pas. Mais dis-moi, cette manière de se mettre ensemble, se présenter dans ticket IDFS devant le conseiller spécial, pour moi, je m'étais dit, c'est surpasser ego na bango, garder et là on a, traiter des problèmes à l'interne. Mais quand ils sont sortis chez M. Eberond, chacun a repris sa voix. C'est par là que moi je dis, il n'y a que le chef de l'État qui peut décider. Si le chef n'est pas pour Augustin Kabouya, que le chef demande à Kabouya, comme autorité de référence, quitter le parti ou démissionner. Si le chef est pour la légalité selon Augustin Kabouya, qui dit à Deo, cesse Babylon avec des gens sur la logique. Je pense à Deo Bizibou et le président de la République, personne parmi eux, Deo Bizibou et Augustin Kabouya, personne parmi eux ne dira non au chef de l'État, même par respect. Je pense, si le chef le fait, et mais la question, pourquoi il n'agit pas? Merci. Et aujourd'hui, nous avons mort d'homme. Il y a les audios, il y a les gens qui disent Kabouya a commandité, monsieur Walebeza a Lukuta, monsieur Walebeza a fait à Wenze, ainsi de suite. Qui croit qu'on comprend Nani Koyoka Nani, il y a eu mort d'homme, Bana Batika Liba, orphelin. Au nom de quoi il fallait privilégier Babilo Koyo Wana, du moment que nous voulons que les choses avancent. Mais madame, qu'on y a 4 émissions. Mais ce qui t'en coquette. Osez pas la lieu localisita ici la on a plus plus de 10 minutes. Au plateau à Katumbi, au plateau M23. On a l'équision à 10 minutes. Mais Nassili ça. On va la bataille. Retirer plateau M23 t'es tika bloqué. Tenatuni. Oui que Batumiki ba solo n'importe quoi. Est-ce que ça plateau à Katumbi au plateau M23? Té bloqué. On va blague Batumiki ba zo ya solo. Biso entre biso to ça ba blague même. Bon ya solo té. Batali banda ba c'est. C'était une manière de parler. Ma sœur elle est patriote. La patrie d'abord. Un mois, si la raison sociale, on soit dans la bino là, dans la live, au nom de la patrie. Ça, on a quelques minutes, papa. Alors, j'aimerais chuter parce que c'est important. Quand de la patrie? Non, quand de la patrie que tout est. Parce que je vous avais dit sur ce plateau que le président Fayoulou n'a jamais été dans l'opposition. Il était avec nous depuis longtemps. C'était notre pion. Totindagi auprès de Katumbi, les autres pour aller avoir les informations. J'avais dit ça. Papa Fayoulou ne peut jamais faire l'opposition. C'est son frère. Il y aura vérité, Bimina. Papa Fayoulou, papa. Il n'a jamais été opposant. Il aime le Congo plus que Katumbi, plus que Kabila, plus que tout le monde. De la même, au même titre avec Tshisekedi. Mais pourquoi je voulais chuter? Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu Marche, Liboso. Qu'est-ce qui vient de tomber? Yanani. J'ai vu
je vu marche na ministère ya EPST aujourd'hui. Marche. Marche na ministère ya EPST. Bato. Ba tumbi ba pine. Ba lobby était monsieur Bakonga azonga parce que ba prime azaya kopesa bango. L'olenga azaya ko conduire gratuité de l'enseignement et ça là qui kosala limemia pe EPST azaya ko kende liboso basenga bazala ki bien. Ba lobby Bakonga azonga, la vidéo existe. Mais moi j'essaie un peu de fouiner, je me suis dit avant Bakonga, après Bakonga, pendant Bakonga, la gratuité. C'est normal. Après lui, tout le monde est gratuité. Équité, gratuité. Et si l'inangouya, bato baakoya, baako tatabana. Moi, je me dis, entre les tâtonnaires, et les gens qui maîtrisent les secteurs, le choix est clair. Parce que sous Bakonga, Balonga a pris il y a 120 000 francs, salaire à 120 000 francs, comment on a 360 000. Balonga, na, Kozalaba non payé, il y a eu 100 000 payés, il y a eu 55 000 nouvelles unités. Au Bakota qui n'a liste à paye, Bakonga avait fait des prouesses. Bakonga mérite de revenir à ses ministères pour sauver la gratuité et puis aider les chefs de l'État parce qu'il reste loyal, disponible pour aider la nation. Message à l'équipe. En tout cas, Patrick Lokala, mon frère, le journaliste, le seul indépendant, Arthur Sabiso, le ministre de la Justice, le ministre d'État Constant Moutamba, récuse le procureur Firmin Vondé et tous les magistrats sous son autorité. Ça veut dire quoi? Les garçons... un peu de respect, s'il vous plaît. Bon, le ministre. Je retire. Le jeune ministre Constant Moutamba, je ne sais pas s'il maîtrise réellement, je ne sais pas, s'il maîtrise réellement rôle wana, to fonction wana, comment les choses fonctionnent. La justice est balée. Il requise M. Vondé et tous les magistrats sur base de quelle loi il a avancé argument nini, il s'est basé sur quel article, je ne sais pas trop. Mais je veux chercher s'il a raison. La prochaine émission. S'il a raison, et sa bataille judiciaire. Mais moi, la question n'est pas requisée. Même si vous requisez Vondé, il finira toujours par être devant la justice. Est-ce que ce n'est pas un problème personnel entre lui et Vondé? C'est ça que j'ai dit. La magistrature, ce n'est pas seulement Vondé. Même récuser. Il y a des gens qui récusent. Il y a un lobby. Il peut récuser, mais la justice continue. Merci. Donc, il finira par être devant les magistrats. Il finira par accompagner. Merci Delphin Kassongo, merci en tout cas na disponibilité na yo. Central TV, c'est ça? Au Centre TV, abonnez-vous. Central TV, c'est Thierry Mossené pour merci. Je les salue mon grand. Et bon s'abonner massivement et panaye, c'est le seul waya kotumbo langai. En tout cas, comme l'a considéré comme l'équipe parce que c'est vraiment un petit très respectueux. Il y a un plateau journaliste et patriote, les seuls qui vous restent. Vous s'abonnez massivement en tout cas dans la Lyon TV officielle. Merci à toute ma communauté, les Simba. Merci d'être là. Actualité à Congo, chaque jour un nouveau dossier. Ah, ministre récusé Firmin Vondé. Est-ce qu'à Boyi, mais Delphin Bissibiso, Ata Boyi Vondé, la justice va continuer. Eh bien, c'est un dossier à suivre. On se retrouvera très bientôt. Au revoir.